Moi, je veux dire merci ce matin, spécialement aussi à notre frère Gabriel. Notre frère Gabriel qui a été assisté par Whitland et aussi Odilon au drum. Je veux dire merci à cette équipe-là. Gabriel remplaçait à pied levé Francine qui devait conduire les chants ce matin, qui ne pouvait pas. Alors merci Gabriel, tu es un homme passionné pour Dieu et aussi fidèle. Merci Gabriel et toute l'équipe chaque semaine. Frères et sœurs, on est dans une série qui parle d'humilité. Et c'est l'humilité, c'est cette humilité en chacun de nous, dans l'Église d'Espoir, qui va précéder une visitation de Dieu afin qu'on puisse connaître la gloire de Dieu ici à l'Église d'Espoir. Combien veulent connaître la gloire de Dieu ici à l'Église d'Espoir dans votre vie, frères et sœurs? C'est une série, on est rendu, je crois, au 11e ou 12e message. C'est important de comprendre l'importance de l'humilité dans nos vies, frères et sœurs. Parce que je connais Gabriel et je sais que c'est un homme qui est humble, frères et sœurs. Mais c'est un homme qui a beaucoup de talent. C'est un homme à qui Dieu a donné beaucoup de talent. Et, frères et sœurs, l'humilité, la principale qualité d'un homme et d'une femme qui est humble, c'est d'être toujours dépendant de Dieu. Jamais dépendant des talents et des dons que tu as reçus. Parce que plus que tu as de dons, plus que tu as de talents, plus que tu vas être tenté, si tu es honnête ce matin, là, plus tu vas être tenté de t'appuyer sur tes dons et sur tes talents. Et c'est là que tu risques de déraper. Parce que moi, jusqu'à la fin de mes jours, je veux rester dépendant de Dieu. Et c'est cette dépendance qui va amener la gloire de Dieu. Parce que Paul l'explique très bien quand il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Si tu t'appuies sur tes forces, bravo, mais tu perds quelque chose. Être dépendant de Dieu, c'est la clé pour connaître la gloire de Dieu dans ta vie. Je sais que tout le monde ici, on veut faire des exploits. Ce n'est pas tout le monde qui va faire des exploits comme David, par exemple. Ce n'est pas tout le monde qu'on est appelé à faire des exploits, mais Dieu aime utiliser des hommes et des femmes remplis de cette humilité, dépendants de Dieu, ressentant combien ils sont faibles, et c'est là que Dieu va les visiter et va se glorifier au travers d'eux. Quand Jésus s'est fait baptiser, puis le jour de la transfiguration également, Dieu a dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Je vais me glorifier en lui. Mon frère, ma soeur, moi je crois qu'à l'Église d'Espoir, nous voulons être visités par la gloire de Dieu. Nous voulons voir cette visitation divine de la gloire de Dieu. On veut voir des signes, des prodiges et des miracles ici, mais surtout, on veut voir des hommes et des femmes passionnés et fidèles à Dieu, qui donnent toute la gloire à Dieu pour tout ce qui va prendre place ici, à Dieu seul, toute la gloire. Seigneur, aide-nous à avoir cette humilité. Cette humilité, et le titre de ce matin, c'est si l'humilité précède la gloire, il y a une passion, frères et sœurs, cette passion qui précède la gloire de Dieu. Une passion d'un homme, d'une femme qui est fidèle à Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Je vous laisse réfléchir, là, vous dire amen n'importe quand. Frères et sœurs, j'en ai connu, vous en avez connu des hommes et des femmes passionnés pour Dieu qui ont fait un temps. Ils couraient. Ils ont connu une ascension extraordinaire. Vous en avez tous connu de ces hommes, de ces femmes passionnés pour Dieu, qu'aujourd'hui, où sont-ils? Où sont-elles? Ils ont disparu du paysage. Puis toi, aujourd'hui, tu es encore là. Ce n'est pas de faire des exploits pour Dieu qui est important, mais c'est d'être passionné pour Dieu et rester fidèle jusqu'à la fin. C'est ça que je veux vous parler ce matin. Je veux vous parler de cette passion, mais aussi de la fidélité. Juste être passionné, c'est beau. C'est beau. Moi, je suis passionné pour ma femme. Elle me dit, arrête de parler de moi quand tu parles. Arrête de parler de moi. Je suis passionné pour ma femme. Mais comprenez qu'une passion, ça ne peut pas durer juste 1 an, 10 ans. Mais c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort que tu dois être passionné. Puis c'est ce que je veux vous faire réfléchir là-dessus ce matin. Je veux vous faire comprendre que jusqu'à la mort. Moi, Robert, je sais qu'il reste encore 20-25 ans à vivre, là, mais depuis que je connais Robert, je sais que c'est un homme qui toute sa vie a été fidèle à Dieu. Malgré les épreuves, malgré les circonstances, malgré notre situation familiale qui parfois peut être chaotique. Malgré des épreuves dans la vie, on peut connaître un divorce, on peut connaître le deuil d'un enfant, d'un bien-aimé. Malgré tout ce qui peut prendre place dans nos vies, les ennemis qu'on peut se faire, frères et sœurs, être humble, si tu es humble, c'est parce que tu es dépendant de Dieu. Tu reconnais que la sagesse, c'est Dieu qui l'a. Toi, tu n'as pas cette sagesse.
Une personne qui est humble s'appuie sur le conseil de la parole de Dieu. Il s'appuie sur Dieu, pas sur sa propre intelligence et sagesse. Vous êtes d'accord avec moi? Merci d'encourager. Là. Dis-moi si j'ai raison. Dites amen, j'ai raison. Là. Quelqu'un qui est humble s'appuie sur la sagesse de Dieu, pas sur sa propre sagesse. Notre propre sagesse, on va récolter juste la misère. Si ce monde va si mal, si vous suivez l'actualité, si le monde va si mal, c'est parce qu'il s'appuie sur sa propre sagesse. Il marche loin de Dieu et des principes de Dieu. Mais à partir du moment où tu commences à marcher avec Dieu, tu t'éloignes de la misère et de la détresse. Tu ne t'éloignes pas de la souffrance et des épreuves. Parce qu'un homme fidèle et passionné va souffrir, va être éprouvé. Mon frère, ma soeur, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu vas être éprouvé à cause de ton amour pour Dieu. Mais moi, je veux connaître l'épreuve et la souffrance parce que je connais Dieu. Et Dieu me connaît. Je le disais ce matin dans un psaume de David qui disait, avant même, quand j'étais juste une masse informe et vide, tu me voyais. Déjà, le nombre de jours qui m'étaient destinés était écrit dans ton grand livre. Que je suis une créature merveilleuse à cause de toi, mon Dieu. On est d'accord que s'il y a quelque chose de merveilleux en chacun de nous, c'est à Dieu qu'on doit. C'est à Dieu qu'on le doit. On a tous été créés à l'image de Dieu. À Dieu toute la gloire pour tous les dons et les talents que j'ai en moi. L'apôtre Paul, il va loin, il dit, qu'est-ce que tu as reçu ça vient pas. Tout ce que tu as reçu, qu'as-tu reçu qui ne vient pas de Dieu? Si j'ai un talent, si j'ai un don, c'est Dieu qui me l'a donné. À lui toute la gloire. Alors ce matin, je veux qu'on continue à réfléchir sur l'importance de rester tout le temps dépendant de Dieu, de ne jamais s'appuyer sur nos forces, nos talents. Essayons pas d'être quelqu'un de spécial non plus. Nous, les chrétiens, on essaie tellement d'être spirituels souvent aux yeux des autres. Frères et sœurs, on reste des hommes puis des femmes. Même si on est une créature merveilleuse et extraordinaire devant Dieu, même si Dieu nous a donné des talents qu'on peut briller à la lumière aux yeux des hommes, on reste des hommes et des femmes qui vont faire des erreurs. Ce matin, je vais vous parler d'un homme qui s'appelle David. Il a fait des grosses gaffes dans sa vie. Il a commis des péchés ignobles, David. Mais c'est un homme extraordinaire dans la Bible, David. Après Jésus, c'est celui qu'on parle le plus dans la Bible. Dans tous les hommes, là, il y a 60 chapitres environ qui sont consacrés à la vie du roi David. Puis il y en a, dans les évangiles, je crois que si on les additionne tous, parce que Charlie, je pense que ça fait à peu près 89 chapitres là, qu'on va parler de Jésus. Puis les 60 chapitres sur David, c'est à part les psaumes, le livre des psaumes, la moitié des psaumes, la majorité des psaumes, c'est David qui les a écrits. Alors, David, c'est vraiment un personnage spécial, mais qui a fait des erreurs terribles. Je serais mort, moi, si j'avais fait quelques-unes des erreurs que David a faites, je serais mort, moi. Je n'aurais pas connu la miséricorde de Dieu au travers des gens qui m'entourent si j'avais commis des crimes comme ça. Mais je fais des blagues, là. Merci, mon Dieu. Merci de nous garder dépendants à l'Église d'espoir parce que nous voulons connaître ta gloire. Et ce matin, je veux allumer en vous. J'ai demandé à Dieu, là, depuis quelque temps, j'ai dit, Dieu, allume un feu en moi. Tu m'as déjà rempli de ton Saint-Esprit. Il y a eu des moments où j'étais juste un feu qui brûlait là, en moi. Là. Seigneur, allume un feu en moi parce que je veux voir l'Église d'espoir en feu. Parce que la passion, frères et sœurs, c'est une ardeur. La passion, c'est un enthousiasme. La passion, c'est un élan. Dieu a dit, je ferai de mes serviteurs, de mes servantes, une flamme de feu. Moi, je veux brûler pour Dieu. Je veux que mon cœur brûle pour Dieu et je veux qu'au travers de la prédication, Dieu puisse semer dans chacun de nos cœurs une flamme de feu pour qu'on puisse brûler pour Dieu. Je veux que l'Église Vie d'Espoir soit connue pour une Église qui est généreuse, qui donne, qui prend soin des indigents, qui prend soin des gens qui sont dans le besoin. Je veux que l'Église soit connue à cause de ça, mais surtout parce qu'une Église qui est passionnée pour Dieu, qui aime Dieu de tout son cœur, qui veut aimer Dieu, qui veut servir Dieu, qui veut adorer Dieu, parce qu'elle dépend de Dieu totalement. Seigneur, bénis l'Église d'espoir dans le nom de Jésus. Amen. Le texte qu'on va regarder ensemble ce matin, frères et sœurs, c'est dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Le contexte de ça, c'est Saül, Saül, c'est le premier roi d'Israël.
Le premier roi, parce qu'à un moment donné, le peuple de Dieu voulait un roi comme les autres nations. On veut être comme les autres nations. Là. Après le temps des juges, c'était important pour Israël qui avait été visité par beaucoup d'ennemis. Il savait qu'avec un roi, on va avoir une armée, puis avec l'armée, le roi va nous protéger. Alors, on veut, nous, un roi comme les autres nations ici. Et ils ont demandé ça au prophète Samuel. Puis Samuel va vers Dieu, puis il dit, non, Dieu, ça n'a pas de bon sens. Le peuple veut un roi. J'ai l'impression qu'il me rejette. Moi qui apporte la parole de Dieu, moi qui les enseigne. Et Dieu dit à Samuel, non, c'est pas toi qui rejette Samuel, c'est moi. C'est moi qui le rejette. Alors, écoute le peuple. Donne-leur un roi à l'image du peuple. Un grand. Saül était grand. Alors, ils ont choisi Saül, qui était un grand. Il dépassait tout le monde d'une tête, Saül, et il a mené des guerres, et puis il a gagné les guerres, puis il était très, très apprécié du peuple, Saül. Sauf que Saül, le problème de Saül, c'est qu'il a été choisi par le peuple, et il craignait le peuple. Frères et sœurs, vous ne voulez pas, sur cette tribune, d'un homme ou d'une femme qui va venir prêcher sur cette tribune, qui craint le peuple de Dieu, vous voulez voir un homme ou une femme qui craint Dieu. Parce qu'on veut entendre la vérité. On ne veut pas se faire flatter qu'on est extraordinaire, nous autres, à l'Église d'Espoir. Nous, on ne fait pas de péché. Nous, on est super. Nous, on va faire des exploits. Non, on est des hommes et des femmes qui, par la grâce de Dieu, vont honorer et glorifier le nom de Dieu ici dans l'Est de Montréal. À Dieu seul toute la gloire. Alors, ce matin, on veut aide-nous, Seigneur, parce que Saül avait ce défaut-là, il craignait le peuple. Et nous ne voulons pas craindre les hommes. Nous voulons craindre Dieu, frères et sœurs. Dieu seul mérite qu'on le craigne, parce qu'avec Dieu, on va avoir dans nos vies la direction. On va avoir, si on marche dans la direction de Dieu, on va avoir la provision. Il va toujours pourvoir nos besoins. Et au travers de cette provision, il va y avoir aussi la protection de Dieu. Seigneur, garde-nous humbles. Garde-nous passionnés pour toi et fidèles, comme l'a été le roi David. Alors, Saül, à un moment donné, a été jugé. Dieu a décidé d'enlever la royauté à Saül parce qu'il ne observait pas ce que Dieu commandait. Et c'est David qui a été choisi par Samuel. C'est Samuel qui était envoyé dans la maison du père de David, Isaïe, pour oindre cet homme fidèle et passionné pour Dieu. Et il va dire, lorsque Samuel pleure devant Dieu en disant, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, ils veulent avoir un roi comme les autres nations. Et Dieu dit, c'est pas, laisse faire, Samuel, obéis, donne-leur le roi qu'ils veulent. Et là, il va dire, l'Éternel, c'est écrit dans 1 Samuel 13, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Frères et sœurs, Dieu nous parle de David comme un homme selon le cœur de Dieu, selon son cœur. Je veux que vous et moi, nous puissions cultiver et rechercher un cœur selon le cœur de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Le premier commandement, c'est « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur ». Puis le deuxième commandement, aime, selon Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Je parlais avec mon frère Robert ce matin, puis il me disait, on parlait de loi, puis il me disait, on n'aurait pas besoin de loi au pays. On n'aurait pas besoin de loi, juste si on observait ces deux commandements-là. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, puis tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne feras jamais quelque chose qui est mal. Ça n'a pas besoin d'être écrit. Tu ne voleras point. Si tu aimes Dieu puis tu aimes ton prochain, si j'aime Dieu de tout mon cœur puis j'aime François, je ne vais pas aller la voler. Je vais l'aimer parce que c'est une créature de Dieu. Alors, on n'aurait pas besoin de loi si on observait Dieu. Mais même en mettant des lois, dans tous les pays, il y a des lois. Certains pays, c'est des dictatures même. Mais malgré la loi, la dictature, le cœur de l'homme qui ne veut rien savoir de Dieu, va toujours faire le mal. Parce que la vérité, frères et sœurs, c'est que même si on aime Dieu, il nous arrive de faire des choses mal. Je vais entendre. Même si on aime Dieu, il nous arrive de faire des choses qui sont mal. Il faut le reconnaître. Tu ne pourras jamais changer si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur. Le mot repentance, ce n'est pas de pleurer. je fais tout mal, moi. C'est pas ça.
Moi, je le fais, là, mais tu n'es pas obligé de pleurer. La repentance, c'est reconnais juste que tu es un des pécheurs, que tu dépends totalement de Dieu. Et quand tu manques ton coup, repens-toi, confesse-le. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Après ça, 1 Jean, chapitre 1. Quelle belle promesse, frères et sœurs. Parce que dans l'Ancien Testament, si tu fais un péché, il faut que tu fasses des sacrifices. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le Nouveau Testament, les sacrifices, c'est Jésus qui les a fait pour nos péchés. Alors, tu as juste à confesser. Et non seulement il te pardonne, mais il te purifie de toute iniquité. Parce que le seul qui était juste, c'est Jésus qui s'est fait homme un jour, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et sa justice fait partie maintenant. Je suis habillé de la justice de Dieu parce que lui est juste. Moi, je ne serai jamais juste autrement. La Bible déclare que je suis juste seulement parce que j'ai la foi dans la justice de Dieu. J'ai la foi que Jésus a tout payé. Alors aujourd'hui, en 2023, frères et sœurs, essayez pas de plaire à Dieu en obéissant des lois. Ayez la foi que lui, il est juste. Et si tu aimes Dieu, tu vas t'efforcer de ne pas faire rien de mal. Mais quand tu fais quelque chose de mal, juste arrête de faire du déni. Reconnais-le, confesse-le, et Dieu te pardonnera, il te purifiera. À lui toute la gloire. Moi, je crois que c'est un bon moment pour applaudir Dieu, là. À lui toute la gloire, il nous purifie. Parce que lui seul est juste. Oh Seigneur, aide-nous. Frères et sœurs, s'il y a un homme dans la Bible à qui on peut attribuer le mot passionné, c'est bien David. Toutes sortes de niveaux. On va le voir ensemble ce matin un peu. J'ai choisi 3-4 moments de la vie de David pour montrer la passion qu'il avait et la fidélité. Mais s'il y a quelqu'un qui était passionné dans la Bible, c'est bien David. Et qu'est-ce que j'aime dans ce texte-là? C'est qu'il s'est choisi un homme selon son cœur. Il s'est choisi une femme selon son cœur. On peut avoir le cœur de Dieu, mais on va rester un homme puis une femme. Un homme puis une femme qui a besoin de comprendre l'humilité afin de rester dépendant complètement de la grâce de Dieu, de son amour, de toute la force que Dieu nous donne pour marcher dans ce monde sans péché, c'est à Dieu que je le dois. Un homme et une femme. Vous savez, Dieu, dans son essence, il est amour. Dieu ne se force pas pour aimer. Nous, des fois, on doit se forcer. Dieu nous dit d'aimer notre prochain. Aimez-vous les uns les autres. Les uns, c'est facile, les aimer les autres. Mais les autres, ça, c'est plus difficile de les aimer. Aimer, parce que c'est pas dans notre... Comprenez, on a été créé à l'image de Dieu, mais la nature pécheresse qui nous amenait à désobéir à Dieu a fait en sorte qu'on est charnel, puis des fois, ça ne nous tente pas d'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. 5-6 ici sont honnêtes. Ça ne me tente pas d'aimer les gens qui sont... Tu sais, quand j'arrive sur l'autoroute, puis il y a un CD de passage, puis c'est à moi de passer, puis le gars, il se dépêche pour venir me couper. « Hey! » Oh, Dieu bénis-le. Ma première réaction, c'est « Hey! Tu sais pas vivre! » Ma réaction après, c'est vrai, des fois, c'est vrai que c'est ma femme, par exemple, qui me le dit « Hey! Hey! Pasteur, toi? » Oh, Dieu bénis-le, bénis-le. Je dois donner crédit à ma femme souvent, là, parce que la loi, c'est pour tout le monde, puis bon, même si je ne l'observe pas tout le temps, là, parfaitement, là. Les autres, il faut que l'observe les autres. Alors, Dieu, il est amour. Dieu, il est saint, sans péché, dans son essence. Dieu ne fait pas des efforts comme nous autres pour être saint. Il est saint. Nous, c'est grâce au Saint-Esprit qui vit en nous qu'on travaille pour marcher dans la sainteté. Mais Dieu, lui, dans son essence, il est saint. Dieu, lui, il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu, j'enseignais mercredi que Dieu, même si nous, on n'est pas fidèles, lui va rester fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Comprenez-vous, frères et sœurs, que si Dieu est fidèle, il est fidèle. Il va, dans son essence, il n'a pas à travailler très fort. Il est fidèle parfaitement. On appelle ça l'acéité dans un langage théologique en voulant dire Dieu ne dépend. Nous, on dépend de Dieu. On dépend des autres, on dépend de Dieu. Dieu dépend de lui-même. Il n'a ni commencement ni fin, c'est lui. Dans son essence, il est fidèle. Dans son essence, Dieu, c'est un passionné. Dans son essence, Dieu est amour. Il est fidèle. Alors, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, Dieu nous communique un peu de son essence, mais on ne sera jamais au ciel. Peut-être qu'on va être parfait dans notre, comment je peux dire, dans notre amour puis dans notre sainteté.
Mais ici sur Terre, on va toujours... c'est un peu qu'on va recevoir. C'est en partie qu'on va recevoir toutes ces belles qualités que Dieu a. Et ce qui est important pour nous, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous enseigne il nous dit quelque part, n'éteignez pas l'esprit. Vous avez déjà lu ça quelque part dans la Bible, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit de Dieu, que Dieu a mis en nous, là, n'éteignez pas l'esprit. Frères et sœurs, jamais le Saint-Esprit va n'éteindre l'Église. Parce que si l'Église brûle, c'est à cause du Saint-Esprit qui agit dans l'Église. Jamais le Saint-Esprit va éteindre. Mais la Bible, pourquoi la Bible nous enseigne n'éteignez pas l'esprit? Parce que toi et moi, on est capable d'éteindre l'esprit. En faisant ce qui est mal, en étant orgueilleux, en n'étant pas passionné pour Dieu, on peut éteindre l'esprit. Mais ici à l'Église de l'Espoir, si vous êtes avec moi, sachez sur Facebook, ici à l'Église de l'Espoir, on veut être une flamme de feu pour servir le Seigneur. On veut l'aimer, le servir et l'adorer de tout notre cœur jusqu'à la fin de nos jours. On veut être des hommes et des femmes qui sont passionnés. Amen. Mon livre la semaine passée, c'était Amos, le prophète Amos. C'était le livre que j'ai lu. Puis Amos, dans son temps, le plus grand problème de Amos, ce que Amos reprochait le plus au peuple dans ce temps-là, puis je veux l'entendre, ce reproche-là, on veut l'entendre, ce reproche-là. Ce que Amos reprochait, ce que Dieu reprochait au peuple au travers du prophète Amos, c'était vous me faites des cultes, vous m'offrez des sacrifices, vous élevez des chants, vous élevez des parfums, mais vous le faites d'une manière solennelle. Frère et sœur, il n'y a rien de pire que venir à l'église le dimanche matin. Bon, chérie, je suis fatigué, mais bon, on va aller à l'église. On va partir vite, là, quand c'est terminé, parce qu'il faut aller faire tout ça, là. Il n'y a rien de pire que venir à l'église, frères et sœurs, d'une manière solennelle. J'ai été à l'église ce matin, check. J'ai chanté, check. J'ai fait une prière, check. Puis là, tu retournes. Ça, c'est pas de la passion, ça, frères et sœurs. C'est pas une passion, ça. C'est pas un feu, ça. Ça, c'est être religieux. On ne veut pas venir à l'Église Vie d'Espoir puis être religieux. On veut venir à l'Église Vie d'Espoir avec une passion dans nos cœurs, un feu qui brûle dans nos cœurs pour aimer Dieu, servir Dieu, adorer Dieu, parce que comme on l'a chanté, lui seul est digne. Il est grand. Il est grand. Le dernier chant qu'on a fait ce matin, on va le refaire encore, là. Dieu est grand et on veut lui donner toute la gloire, frères et sœurs. Frère et sœur, David, c'est quelqu'un de spécial parce qu'il est appelé le Messie. Jésus, lorsque Jésus est venu, on appelait le Messie fils de David. Dans la généalogie de Matthieu, ça commence en disant, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il commence comme ça, lui. Les personnages les plus importants dans la généalogie de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est David, à qui Dieu a fait une alliance, à qui Dieu a dit, il y aura toujours sur ton trône un descendant en parlant de Jésus-Christ. Et Abraham, celui que Dieu a, le seul peuple que Dieu a choisi dans toutes les nations, à un moment donné, c'était Abraham et sa descendance, sa postérité. Israël, c'est le seul peuple qui a été choisi par Dieu. Abraham, David, Jésus-Christ. Alors, frère, ça, et alors, c'est tout appelé fils de David. Quand on appelait Jésus fils de David, les religieux n'aimaient pas ça, les pharisiens n'aimaient pas ça. David et Jésus ont beaucoup de choses en commun. David, tout comme Jésus, était un berger, un pasteur, et il était un roi en même temps. Il ne le proclamait pas, mais il était le roi et il était le berger. C'est un serviteur souffrant, comme David a souffert beaucoup en servant Dieu. Combien sont d'accord que servir Dieu va nous amener de la souffrance dans nos vies? On accepte ça, amen. On accepte ça, cette souffrance-là, ça vient avec l'appel, là. On est d'accord. C'était un serviteur souffrant, passionné. Il avait, d'ailleurs, le mot passion du Christ, à l'époque de Jésus, c'est tard que la passion s'est transformée tranquillement dans sa définition, dans son étymologie, avec être en amour avec un homme ou avec une femme. Là, je suis passionné pour mon conjoint. Ça s'est développé avec le temps, mais à une certaine époque, l'étymologie du mot passion, ça voulait dire souffrance. On appelle tout ce que Jésus a vécu sur la terre, le mépris, la souffrance, la persécution, tout ce que Jésus a vécu jusqu'à la crucifixion, on appelle ça la passion du Christ. Frères et sœurs, je suis d'accord pour être passionné pour Dieu avec tout ce que ça va amener dans ma vie. Parce que si tu es pour souffrir parce que tu es loin de Dieu, vas-y.
Mais si tu veux souffrir pour Dieu, à ça, je dis Amen. Toutes les épreuves que Dieu va mettre devant moi à cause que je l'aime, ça, je vais les prendre vraiment, vraiment. Jésus a commencé son ministère à 30 ans, et c'est à 30 ans que David a commencé à régner en Judée. Les deux sont nés à Bethléem. Les deux ont été fidèles à Dieu jusqu'à la mort, frères et sœurs. Jusqu'à la mort de la croix, Jésus a été fidèle. Et David, ce n'est pas un feu qui a brûlé pendant un temps, mais jusqu'à sa mort. Il avait le feu pour le temple de Dieu. Il avait un feu en lui pour toutes sortes de choses. David a resté fidèle jusqu'à la fin. Et moi, frères et sœurs, je veux être fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Je veux que Dieu, à la fin de mes jours, puisse me dire, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître maintenant. Parce que tu as été bon et tu as été fidèle. Bon parce que tu as manifesté ma bonté au travers de ta vie, et fidèle parce que tu es resté attaché solidement à ton amour, à tes vœux, à tes promesses, à ton engagement, à ta consécration envers moi. Entre dans la joie de ton maître maintenant. Nous allons faire la joie de Dieu si nous sommes fidèles. Et j'enseignais mercredi. J'ai donné l'exemple d'un chien mercredi. J'ai lu un article il y a une semaine ou deux, j'ai lu un article dans le journal où on a trouvé un homme qui était décédé. Il y a un homme qui est allé faire une randonnée, un homme de 71 ans, il est allé prendre une randonnée et il n'est jamais revenu à la maison après sa randonnée. Il s'est perdu dans un endroit hostile parce qu'il n'y a personne qui va dans ce coin-là. On ne savait pas où il était exactement. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien. Il s'est perdu et on a trouvé cet homme-là 72 jours après qu'il est parti de la maison, mort, et son chien était à côté de lui. Pendant 72 jours, son chien a été à côté de cet homme qu'on a trouvé mort. C'est un randonneur qui a trouvé par hasard, tombé sur le corps. Ils ont trouvé le chien. Le chien qui, pour aller boire de l'eau, devait aller très, très loin du corps, puis il revenait tout le temps à côté du corps. Ce chien-là, pendant 2 mois et plus, au-delà de 2 mois, était à côté de son maître, fidèle à côté de son maître. Son maître ne lui parlait plus. Frère, ça, soyez honnêtes, là. Est-ce que ça vous arrive? Vous n'entendez plus 1 mois, 2 mois, puis vous n'avez pas entendu Dieu parler. Est-ce qu'il y en a 2 ou 3 à part de moi ici là, que ça peut arriver, ça? C'est vrai que moi, je prêche. Dieu me parle tout le temps pour la prédication, mais dans nos vies personnelles, est-ce que ça se peut que pendant 2 mois, on n'entende pas Dieu parler? Et le chien était fidèle à côté du corps de son maître, même s'il n'entendait plus parler. Pendant 2 mois, il ne l'a pas nourri. Pasteur Charlie nous a enseigné ce matin comment c'est important de nourrir notre esprit, frères et sœurs. Est-ce que ça se peut, frères et sœurs, que Dieu ne t'a pas parlé depuis 1 an, 72 jours, 2 mois, mais toi, tu es resté fidèle à Dieu? Amen. Je veux juste élever un peu en toi la satisfaction et la joie d'être fidèle à Dieu. Il ne l'a pas nourri, il ne l'a pas abreuvé. Il fallait qu'à lui-même trouver ses besoins, trouver son eau, trouver sa nourriture. Puis quand ils l'ont trouvé, il était très, très amaigri. Le chien, c'était juste, il allait mourir, là, le chien, s'il ne le trouvait pas. Et pendant 72 jours, moi, je ne veux pas connaître ça pendant 72 jours, aucune caresse de son maître. Moi, mon chien, je le caressais tous les jours. Il venait pour ça. Il venait sur moi pour 2 choses. Pour manger. Quand il me regardait, il faisait ça, c'est parce que j'ai faim, là. J'ai faim, là. Donne-moi un biscuit, donne-moi quelque chose. Ou juste que je le caresse. Frère et sœur, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être plus que 2 mois sans sentir la douce caresse de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui te caresse, mais tu es resté fidèle à Dieu quand même? Frère et sœur, c'est vous ce que j'ai aimé dans cet article-là du chien, c'est que cette femme, la femme du gars, quand on lui a raconté l'histoire, bien sûr, elle a fait son deuil, c'était triste pour elle d'apprendre que son mari, elle s'en doutait un peu, là, 2 mois, c'était un homme bon puis fidèle. Et pendant 2 mois, elle se doutait bien qu'il le retrouverait mort quelque part. Elle a fait son deuil. Mais savez-vous, c'était quoi sa grande consolation, cette femme-là? Elle dit, je le sais. Ma consolation, là, au travers de ce que mon mari a pu vivre, là-bas, il y a eu une faiblesse. C'est la raison pour laquelle il est mort, je ne l'ai pas lu, là. La consolation de cette femme-là, c'est que je le sais que jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à sa mort, son chien fidèle était à côté de lui. Moi, je veux être fidèle à Dieu jusqu'à ma mort, frères et sœurs. Jusqu'à mon dernier souffle, je veux être fidèle à Dieu, même si je n'entends pas Dieu, même si je n'ai pas cette nourriture que j'ai besoin tous les jours, même si je ne ressens pas cette caresse de Dieu, je veux rester fidèle à Dieu parce que moi, je suis plus qu'un chien, je suis un enfant de Dieu, puis je veux donner toute la gloire à Dieu toute ma vie. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs?
Mon premier point, c'est l'Éternel qui choisit, frères et sœurs. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui choisit. L'Éternel s'est choisi un homme. C'est Dieu qui a choisi David. C'est Dieu, c'est personne d'autre que Dieu. Saül, c'était le choix du peuple parce qu'il écoutait le peuple. David, ça a été le choix de Dieu parce que David, lui, il écoutait Dieu. C'était quelqu'un qui a appris très, très jeune à écouter Dieu. À un moment donné, il a dit, dans un psaume, il a dit « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Je remercie Dieu d'avoir été recueilli par Dieu un jour. Je le remercie. Il m'a vu, il m'a choisi, il m'a sauvé. Je dis merci. Merci Seigneur. Frères et sœurs, dans la monarchie, dans la royauté, celui qui règne aujourd'hui en Angleterre, il s'appelle comment? Charles. Pourquoi que c'est Charles qui règne aujourd'hui? Parce que c'est sa mère qui régnait avant lui. Et quand elle est morte, quand la reine meurt, c'est qui le prochain qui va régner? C'est son fils aussi. C'est la succession. Ça marche comme ça dans la monarchie, frères et sœurs. C'est Jonathan qui aurait dû régner après Saül. Mais Dieu a choisi David pour régner dans la Judée. C'est Dieu qui a choisi. Ce n'est pas l'homme. Il n'y a jamais de place qu'on doit laisser à l'homme pour choisir l'homme ou la femme de Dieu qui va servir Dieu, frères et sœurs. Dans le royaume de Dieu, c'est toujours Dieu qui choisit son homme, sa femme. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas à nous à mettre le doigt dans l'engrenage de Dieu. C'est toujours Dieu qui choisit comment ça va se passer, frères et sœurs. David a eu toute une formation, frères et sœurs, en tant que berger des brebis, toute une formation avec Dieu pendant sa vie parce que ça doit être monotone des fois. Se lever tous les matins avec les brebis, se coucher tous les soirs avec les brebis, prendre soin des brebis, soigner les brebis, protéger les brebis, parce que David protégeait les brebis au risque de sa propre vie. Hein? La Bible nous dit qu'il y a des fois, il y a des ours qui venaient, il y a des fois, il y a des lions qui venaient, il y a certainement des voleurs, des caravanes de voleurs qui voulaient parfois voler des brebis. David les a défendus, il a exposé sa vie comme Jésus l'a fait pour chacun de nous. Pour David, chacun de vous est une brebis qui avait une grande valeur pour lui. Si vous en doutez, Jésus est mort pour nos péchés, frères et sœurs. Moi, j'aurais aimé que Dieu trouve un autre moyen que d'envoyer Jésus mourir pour me montrer combien il m'aimait. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que Pasteur Jean croie en lui et qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, j'aurais aimé un autre moyen que Jésus meure à la croix. Mais c'est dans toute la sagesse et les stratégies infinies de Dieu, il n'y avait pas d'autre moyen. Alors je dis merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur que j'étais une brebis qui avait tellement de valeur pour toi que tu as demandé à Jésus de venir se faire homme et mourir pour mes péchés. Merci, merci. Comme elle veut dire merci à Dieu ce matin, là. Lâchez-vous lousse, merci Dieu, on veut dire merci Seigneur. Alors, il y a eu toute une formation, David, toute une formation. Et je crois que le jour où lorsqu'il a affronté Goliath, je comprends que c'est Dieu qui avait choisi David parce que c'est pas normal qu'on laisse un jeune, David c'était un jeune, là. C'est pas normal qu'on laisse un jeune qui dit moi je vais le battre, Goliath. Moi, je vais me battre contre Goliath. Parce que Goliath, pendant 40 jours, disait à Israël, à des hommes de Dieu, de guerre, venez m'affronter un à un, puis celui qui va gagner, ben c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne. Et Goliath était, on le sait, le Goliath, c'était 9 pieds, 6 coudées comme ça, et un empan, c'est une main ouverte, là. C'est 9 pieds. Je ne sais pas comment ça fait en mètres. Là, 9 pieds, c'est 9 pieds et plus de la grandeur de Goliath. C'est épouvantable. C'est assez intimidant. On dit que Goliath, il avait une armure, une cuirasse de 70 kilos. Ça, c'est à peu près 155 livres. Puis devant lui, il y avait un homme avec un bouclier. Un grand bouclier pour que si l'ennemi tire des flèches sur Goliath, eh bien, c'est le monsieur devant Goliath qui protégeait Goliath des flèches avec son bouclier. Moi, mon bouclier, c'est Dieu, frères et sœurs. Que 1000 tombent à ma droite, à ma gauche, 10 000 à ma droite, je vais rester debout à cause de Dieu. C'est lui mon bouclier. C'est lui mon bouclier. C'est une belle image de cet homme qui essayait de protéger Goliath. C'est une belle image de mon bouclier, moi, il est en Dieu. C'est le Seigneur, mon bouclier. Et je le remercie
Parce qu'avec Dieu, si je suis dans sa direction, j'ai la provision et j'ai la protection de Dieu. Alors, merci Seigneur de m'aider, de marcher avec toi, Seigneur. Alors, Dieu, c'est un Dieu extraordinaire, frères et sœurs, qui nous protège. Et lorsque David a affronté, quand ils ont permis, c'est vraiment Dieu qui a choisi David parce qu'il a réussi sans armure à se présenter devant ce Goliath-là. Saül faisait une tête par-dessus tout le monde, la Bible dit. Puis il n'a pas été combattre. C'est lui qui aurait dû aller combattre là, quelque part, mais on ne voulait pas laisser le roi aller risquer sa vie. Et aucun des guerriers ne voulait affronter Goliath. On a laissé David aller. David avec sa fronde. Puis là, David a dit lui qui a eu une formation tranquille, monotone, avec quelques dangers parfois là, avec les brebis, lui qui est habitué de voir Dieu lui venir en aide, il va dire, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Toi, malgré tes 9 pieds, ta cuirasse, ta lance, ton javelot, là, tu peux commencer à craindre, parce que moi, c'est au nom de l'Éternel que je marche contre toi. Frère et sœur, fais attention avec un homme et une femme que l'Éternel est avec lui, avec elle. Fais attention, fais attention. Si Dieu marche avec toi, qui sera contre toi, frère et sœur? Mon deuxième point, c'est un homme reste un homme, frère et sœur. Un homme reste un homme. C'est une belle épitaphe, ça, je trouve, sur la tombe de David. J'espère qu'on a écrit ça sur la tombe de David lorsqu'il est mort. Un homme selon le cœur de Dieu. Parce que ça décrit tellement David. Il avait un cœur pour Dieu, mais c'était un homme. Tu peux aimer Dieu de tout ton cœur, frère et sœur, ce matin. Tu peux faire des exploits pour Dieu. Tu peux être extraordinaire avec tes dons et tes talents, mais tu vas rester un homme et une femme jusqu'à la fin de tes jours, qui dépend de Dieu, qui a besoin de saisir c'est quoi l'humilité. Et un homme reste un homme selon son cœur. David, c'était un homme qui était humble, mais on a vu qu'il pouvait être très orgueilleux. Un jour, il a décidé de faire le dénombrement. Même Joab, qui n'était pas un homme de grande sainteté, même le serviteur de David, Joab, un homme de guerre, lui a dit, fais pas ça. C'est défendu dans la loi de faire un dénombrement. Pourquoi tu veux faire un dénombrement? Tu veux savoir combien de gens qui sont dans ton armée? Tu veux t'appuyer sur le nombre de combattants dans ton armée plus que sur Dieu? Fais pas ça, fais pas ça. David l'a fait. Il voulait savoir combien de gens qu'il y avait dans son armée. Et ça a été un péché d'orgueil extraordinaire qu'il a payé très cher pour ça. Il était humble, mais il était aussi orgueilleux. C'était un homme qui obéissait à Dieu quand Dieu commandait. Mais on sait, nous, que David a désobéi à Dieu. Bathsheba, entre autres, et d'autres endroits dans sa vie, il a désobéi à Dieu. C'était un homme, frère et sœur. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Tout ce qui passionnait Dieu passionnait aussi le cœur de David. Moi, je veux être passionné par les choses de Dieu dans mon cœur. Dieu garde en moi un cœur qui est passionné pour les choses qui te passionnent toi, pour les choses que tu aimes toi. Je veux aimer les choses que toi tu aimes. Garde ce cœur-là, Dieu, en moi. Mais le problème, c'est que même Samuel, un homme de Dieu, qui était consacré à Dieu, le fils de Anne, qui était stérile, puis qui a eu cet enfant qui l'a consacré à Dieu, même Samuel dont on dit, aucune parole de Samuel n'est tombée par terre, tout ce qu'il a prophétisé est arrivé. Samuel, cet homme de Dieu extraordinaire, consacré à Dieu depuis sa naissance, même lui, lorsqu'il est arrivé dans la maison d'Isaïe, parce que Dieu a dit, va dans la maison d'Isaïe choisir celui qui va être le prochain roi d'Israël. Lorsqu'il voyait les enfants d'Isaïe défiler, lorsqu'il avait Eliab, parce qu'il était grand, parce qu'il était, comprenez, là, il ressemblait un peu à Saül, là. Oh, certainement c'est lui l'homme de Dieu que je vais oindre aujourd'hui comme prochain roi d'Israël. Puis Dieu reprend Samuel en disant, non, Samuel, l'homme, il regarde aux apparences, mais Dieu, lui, regarde au cœur. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas ton apparence, c'est pas tes exploits que Dieu regarde. C'est pas ta grande spiritualité que tu essaies de montrer aux autres que Dieu regarde. Dieu regarde ton cœur ce matin. C'est ça qui plaît à Dieu. As-tu un cœur passionné et fidèle pour lui? C'est ça qui va faire plaisir à Dieu ce matin. Alors, même Samuel s'est fait avoir là-dedans. Puis à un moment donné, il voit tous les fils passer, puis il n'y en a pas un que Dieu lui dit c'est lui. Puis là, il dit, coudonc, Isaïe, t'as-tu un autre fils? Puis là, Isaïe dit, oh boy, ben oui, j'en ai un autre. Il est en train de garder les brebis, là. Garder des brebis, ça veut dire sentir mauvais. Passer la journée avec les brebis, c'est sentir mauvais. Là, dans ce temps-là, ceux qui gardaient les brebis, c'était des serviteurs qu'on engageait. C'était pas ton fils.
Pourquoi c'était David, je ne le sais pas. Mais oui, j'ai un autre fils qui garde les brebis. Et quand David est arrivé, Dieu a dit, c'est lui que j'ai choisi. Un homme selon mon cœur, que j'ai formé en prenant soin des brebis pour les soigner, pour les protéger, pour les nourrir. Je l'ai formé pendant plusieurs années. C'est lui qui va être. Et savez-vous que dans son humilité, savez-vous qu'est-ce que David a fait lorsqu'il a été oint par Samuel devant ses frères, devant plein de gens? Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Je vais me faire une carte d'affaires. Pasteur Jean, apôtre de Jésus-Christ, prophète de Dieu. Non. Il est retourné prendre soin de ses brebis après que Samuel l'a oint. Devant tout le monde, voici le choix de Dieu. Frères et sœurs, l'humilité, ce n'est pas de vouloir briller parmi les hommes, mais c'est d'avoir dans son cœur quelque chose qui brille et qui brûle, une passion pour Dieu, où tu vas rester fidèle, comme ce chien qui est resté à côté de son maître jusqu'à temps qu'on vienne de trouver, tu vas rester fidèle jusqu'à ton dernier souffle, pour la gloire de Dieu. Être passionné pour Dieu, c'est l'aimer, le servir et l'adorer. Malgré tout ce qui va prendre place dans ma vie, je vais rester fidèle par la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord? Amen, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aussi, David, malgré toute son humilité, à un moment donné, il était avec une gang, alors qu'il était persécuté par Saül. On connaît l'histoire un peu. Il a été persécuté par Saül, qui était jaloux de lui. Et il était à un moment donné dans un désert avec il y avait un groupe qui était là dans le désert. Puis David et ses hommes ont protégé ce groupe-là. C'était des gens qui étaient, je ne sais pas, là, des serviteurs d'un certain monsieur Nabal, marié à une certaine Abigail. Et là, ils les ont protégés pendant des voleurs qui passaient par là, puis des bêtes et toutes sortes de choses. En tout cas, la Bible nous dit qu'ils les ont protégés, ils les ont bénis. Puis à un moment donné, David qui est connu en Israël, avant d'être persécuté par Saül, David était connu en Israël pour un guerrier qui a battu les Philistins, qui était très, très fort. Puis les femmes chantaient, lorsque David revenait de la guerre, les femmes chantaient en Judée. Saül a battu ses 1000 et David a battu ses 10 000. On chantait David. Et là, il a protégé un groupe de serviteurs de Nabal. Et à un moment donné, il a osé aller dire à Nabal, Nabal, on a pris soin de ta gang, là. Moi, avec ma gang, j'aurais besoin de nourriture un peu, là, de pain. Là. Tu pourrais-tu nous fournir? Puis cet homme-là est connu là, pour avoir battu Goliath aussi, là, David. Tout le monde connaît dans toute la Judée David. Et Nabal va dire, c'est qui ça, David? Qui ça, ce nom-là? Oh, oh, oh. L'humble David est devenu en colère, puis a décidé qu'elle allait raser la maison de Nabal. Frère et sœur, c'est un peu comme moi tantôt, là. Hey, tu vois, il y a un CD, bon, c'est à moi à passer, c'est pas à toi. Colère. Chérie, t'es pasteur. Arrête ça. Ah, OK, c'est vrai. Bénis-le, Seigneur. Un homme qui est humble va être à l'écoute. L'humilité va faire que tu vas être à l'écoute de ce que. Peu importe, même si c'est ton conjoint. Même si c'est ton conjoint, tu vas l'écouter. Hein? Personne ne rit, là, mais c'est parce qu'on n'écoute pas nos conjoints, mais souvent, on ne veut pas écouter nos conjoints. Même si c'est ton conjoint, écoute-le quand c'est. Parce que Dieu souvent va te parler au travers de ton conjoint. L'humilité veut entendre Dieu. L'humilité veut entendre la sagesse. Alors, celui qui est humble, l'homme et la femme qui est humble, vont entendre la sagesse de Dieu. Et lorsque Abigail est venue devant David, elle l'a su, elle, par un de ses serviteurs que David avait défendu, qui s'en est rasé. Et lorsqu'elle a su ça, dans sa sagesse, elle est venue devant. Elle a pris des pains, elle est capable de faire de la bouffe pour bien du monde. 400 personnes, là, comme ça. Elle est partie avec un paquet de pain, des outres de vin, des desserts. Elle est arrivée devant David, elle s'est prosternée, puis elle a dit, pardonne à mon mari orgueilleux et fou de ne pas avoir voulu te donner toutes ces choses-là. Prends ces choses-là, puis sois béni, David. Wow, frère et sœur. Tu peux être en colère. La Bible dit, si tu te mets en colère, ne pêche point. Être en colère, c'est normal. Je me mets en colère souvent. Souvent, les gens me connaissent à l'église, ceux qui travaillent ici dans le bureau, ils m'entendent souvent faire « Arr, arr, arr » dans mon bureau. Arr, arr. Beaucoup de choses me mettent en colère. Mais la sagesse, c'est d'écouter. Pourquoi tu t'es mis en colère? Est-ce que ça vaut le coup de garder cette colère-là? Non. David avait cette humilité d'entendre la sagesse,
puis il s'est repris, puis il n'a pas été brisé, il n'a pas été, faire tout ce qu'il allait faire. Aussi, quand David est devenu roi, on sait l'histoire, il est pas allé à une certaine guerre, puis là, il est resté dans son palais, puis là, il y avait une femme qui s'appelait Bathsheba qui prenait son bain dehors à l'extérieur, puis il l'a trouvée belle, puis il l'a désirée, il l'a convoitée. Puis il a dit à son serviteur, va me chercher cette femme-là. Là, c'est le roi qui parle, c'est pas David. Hein? C'est pas un homme qui dit, va me chercher cette femme-là, c'est le roi, celui qui règne. Il dit, il est en autorité, là. Il dit, va me chercher cette femme-là. Puis là, le serviteur, il dit à David, c'est la femme de Uri. Puis David, il dit, va me la chercher. Cet homme qui obéit à Dieu, cet homme qui était choisi par Dieu, qui obéit à Dieu, il dit, va me la chercher. Frères et sœurs, ici, David a désobéi à sa conscience, il a désobéi là. Quand il a demandé à Joab, quand Uri va s'avancer près de l'ennemi, retirez-vous pour qu'il se fasse tuer, pour que je puisse prendre sa femme. C'était une mort maquillée, mais encore là, ce n'est pas un homme ordinaire qui demande ça. C'est le roi David qui est en autorité. Moi, ce que je veux te dire, c'est une petite parenthèse que je veux faire ce matin. Si tu es en autorité en tant que parent, si tu es en autorité à ton travail parce que tu as un poste de directeur, si tu es en autorité dans une église parce que tu as un ministère, n'abuse pas de ton autorité. Fais attention que si tu fais quelque chose, si tu exerces ton autorité pour faire quelque chose qui n'est pas bien, confesse-le à Dieu. Écoute Dieu, écoute la sagesse, confesse-le à Dieu et demande pardon à Dieu qui te pardonnera et te purifiera si tu confesses tous tes péchés. Seigneur, puis qu'est-ce que j'ai aimé aussi de David, c'est que quand il a péché avec Bathsheba, quand il a fait son péché, c'est Nathan Dieu a envoyé Nathan vers David pour lui parler. Puis Nathan il est venu voir le roi qui juge les affaires du peuple. Il est venu devant le roi en disant quelque chose c'était sûr que Nathan savait que ça allait toucher son cœur, parce que dans son histoire, il y a une brebis. Et si David est un roi, il reste un berger dans son cœur, qui veut la justice, qui veut la paix, qui veut la protection de son peuple. Puis là, il dit, Nathan arrive à David et dit, j'ai une histoire à te raconter, là, puis je veux savoir comment tu juges l'histoire, comment tu penses, qu'est-ce qu'on doit faire. Il dit à David, il y avait un riche personnage qui avait beaucoup, beaucoup de brebis, puis un voyageur qui est venu chez lui, puis au lieu de prendre une de ses nombreuses brebis à lui, il est allé prendre la seule brebis qui appartenait à un pauvre homme. Puis il l'a pris, puis il l'a tué, puis il l'a mangé. David, il dit, oh, en colère, il a dit, ah oui, mon jugement, c'est que cet homme-là mérite la mort. Mais selon la loi, il doit restituer. Il mérite la mort, mais bon, on ne va pas lui donner la mort, là. Il va restituer 4 brebis pour celle qu'il a pris. Puis là, Nathan lui dit, David, cet homme-là, c'est toi. C'est toi. Mon frère, ma soeur, chaque fois qu'on fait mal à une brebis, une petite brebis, c'est à Dieu qu'on fait mal. C'est à la loi qu'on fait mal. Chaque fois qu'on fait mal, puis on est bon pour faire mal aux brebis, frères et sœurs. On est bon, sans le vouloir. Hein? Inconsciemment. Des fois, c'est conscient. Inconsciemment, on peut faire ça. Mon frère, ma soeur, Nathan nous dit tuer cet homme. Pasteur Jean, tuer cet homme. Chacun de nous, tuer cet homme, tuer cette femme. Lorsque tu prends quelque chose que toi, tu as. Quand tu prends quelque chose que tu n'avais pas le droit de prendre, tuer cet homme, tuer cette femme. Mon dernier point, frère et sœur. Quand l'Éternel commande, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. C'est pour ça, la raison pourquoi Dieu enlève Saül et installe David, c'est parce que, la raison, tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Frères et sœurs, servir Dieu avec une passion et une fidélité, là, c'est pas « je vais faire de mon mieux ». C'est beaucoup plus que ça. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup de chrétiens essayent de faire de mon mieux. Pasteur Jean, tu l'as dit, on n'est pas parfait, on est des pécheurs, on fait le mal. Moi, j'essaie de faire de mon mieux. C'est pas assez ça, faire de ton mieux. Fais ce que Dieu te demande. Fais ce que Dieu te commande. Saül a perdu sa royauté parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui demande. De ne pas faire ce que Dieu demande, on fait tout ça. Mais cultive en toi. Demande pardon à Dieu quand tu ne fais pas ce que Dieu t'a commandé et cultive en toi ce désir de faire ce que Dieu commande.
Faire de son mieux, c'est passé, frères et sœurs. Beaucoup veulent plaire à Dieu en faisant de leur mieux. Puis en disant, oh, on n'est pas parfait, j'ai des points forts, je fais ce que je peux, moi. Mais un cœur selon Dieu, c'est un cœur qui fait ce que Dieu commande, frères et sœurs. La loi nous dit, il y a des endroits dans ma ville où la loi dit, c'est 50 km/h. La loi le dit, frères et sœurs. Même s'il n'y a personne le soir, si je suis tout seul sur la route, c'est 50 km quand même que je dois faire. Comprenez-vous? Il y a, quand on tourne, quand on arrive sur un stop et on tourne, là, on a fait notre stop, là, on a arrêté nos 4 roues, là, tout le monde arrête ses 4 roues, là, stop. Quand on a arrêté nos 4 roues, là, on doit être prudent, là. On doit regarder avant de tourner à droite ou à gauche. Là. On doit regarder. Moi, ça m'est déjà arrivé, il y avait du petit trafic, tu veux, des deux côtés. Là, le trafic ici, finalement, il passe. Fait que là-bas aussi, je regarde là-bas, le trafic, si ça arrête bientôt, je vais pouvoir passer vite, vite. Fait que je regarde là-bas, j'ai à peu près 5, 6, 7 secondes pour passer. Et là, je regarde à ma gauche vite, vite, j'ai le temps. Je m'en vais, il y avait une bicyclette qui était très, très loin, mais qui s'en venait à toute vitesse. J'ai manqué un peu de prudence. Je ne l'ai pas touché, là. J'ai arrêté. Mais comprenez-vous, frères et sœurs, qu'il y a des lois sur la route, mais il y a des principes qu'on doit observer. Tout le monde, on doit être prudent quand on est sur la route avec une voiture. Vous êtes d'accord avec ça? Bien, avec Dieu, ce n'est pas juste de faire de notre mieux. Il y a des lois et il y a des principes qu'on doit observer. Si on est passionné pour Dieu, pour on a un cœur fidèle à Dieu, on va observer et les lois et les principes du royaume de Dieu. Amen. Je suis content de vous. Amen. Merci Seigneur. Alors, c'est ça qu'on veut faire. On veut être prudent. On veut regardez dans Actes chapitre 13, verset 22. L'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il parle sur la royauté dans le chapitre 13. Et Paul va dire, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés à moi. C'est une chose de vouloir plaire à Dieu. C'en est une autre d'accomplir toutes les volontés de Dieu. Moi, je veux faire partie des hommes et des femmes à qui Dieu va dire, voici un homme selon mon cœur qui va accomplir toutes mes volontés. Je ne vais pas tout le temps être parfait, là. Mais mon désir, ce n'est pas de faire mon mieux. Mon désir, c'est d'obéir à Dieu. D'être passionné pour Dieu et d'être fidèle jusqu'à mon dernier souffle pour sa gloire. Amen. Seigneur, aide-moi à marcher avec toi, Seigneur. Aide-moi, Dieu. Alors, David, le dernier moment passionné de David que je veux vous partager ce matin, c'est la fameuse arche. Quand l'arche de l'Alliance, quand David a ramené l'arche de l'Alliance. Pour David, ce qui était important dans le temple, c'était la louange et l'adoration. Tous les cultes qu'on pouvait rendre à Dieu, c'était important pour David de bâtir un temple. Le temple de Dieu, c'était important pour David et c'était c'était dans son cœur. Puis, quand il s'est dit, il faut premièrement ramener l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'est la Shekinah de Dieu, c'est la gloire de Dieu, l'arche de l'Alliance. C'est la présence, c'est la puissance de Dieu qui est là dans cette arche que Moïse a construite. Alors, il faut la ramener à Israël. Alors, il a mis un char neuf. Il a mis des musiciens en avant de l'arche, puis on louait, puis on adorait le Seigneur en ramenant l'arche à Jérusalem. Et à un moment donné, l'arche, sur le char neuf, a bougé. Il y avait une petite côte à monter. Et là, Uza, le prophète, le sacrificateur, a voulu retenir l'arche et Uza y est mort. Uza est mort parce qu'il a touché à l'arche de Dieu. Et là, David était, premièrement, en colère. Il était en colère contre Dieu. La Bible nous dit qu'il était irrité. Mais pourquoi Uza est-il mort juste parce qu'il a touché à l'arche de Dieu? Il voulait bien faire. Il voulait juste empêcher que l'arche tombe. Là. Son intention était bonne. Combien de fois, frères et sœurs, on fait des choses qui nous semblent bonnes, mais ce n'est pas la volonté de Dieu du tout. Hein, on veut bien faire. Alors, Uza, il a voulu bien faire, il a touché à l'arche, puis il est mort. Alors, David était irrité. Après ça, il a commencé à avoir peur de Dieu. Si Uza est mort, cet homme de Dieu est mort juste parce qu'il a touché à l'arche. Qu'est-ce qui va m'arriver à moi, là? Et David, il a fait la bonne chose. Il a commencé à étudier la parole de Dieu. Et il a compris que quand Moïse a construit l'arche, il a fait 4 anneaux d'or aux 4 coins de l'arche. Parce que l'arche, on ne devait pas toucher à l'arche sainte de Dieu. L'homme ne devait pas toucher à l'arche. On devait passer des barres de bois et c'est des Lévites qui devaient
transporter l'arche sur leurs épaules. C'est un beau charneux que personne n'a touché avant l'arche. C'est beau, c'était bien pensé de la part de David, mais ce n'était pas ça que Dieu avait commandé à Moïse. À Moïse, il avait dit, ce sont des Lévites qui vont transporter mon arche. Ils ne vont pas toucher à l'arche. Et David, lorsqu'il a compris ça, toutes les choses ont bien été. Ils se sont rendus jusqu'à Jérusalem. Ils ont fait des sacrifices devant l'arche. Ils ont chanté, loué. Et quand David est arrivé à Jérusalem, il s'est dévêtu et il a commencé à chanter et à danser de toute sa force devant le peuple parce que l'arche de l'Éternel était maintenant revenue à la maison. Ils vont pouvoir bâtir le temple un jour en mettant l'arche. David était super content. Il s'est dévêtu, la Bible dit. David avait un point en commun avec Jésus. Parce que Jésus, au dernier repas à Pâques, il s'est dévêtu. Puis il a commencé à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer. Puis Pierre a dit, fais pas ça, Seigneur, fais pas ça. Moi, je devrais te laver les pieds, pas toi me laver les pieds. Puis Jésus a dit, c'est comme ça qu'on va faire les choses. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus était passionné pour Dieu. Et David, passionné pour Dieu, lui, le roi, s'est dévêtu pour se mettre à danser de toutes ses... Je ne le ferai pas, inquiétez-vous pas, je ne le ferai pas. Il s'est mis à danser de tout son cœur, dévêtu devant le peuple, parce que l'arche de l'Alliance, maintenant, elle était là. La présence de Dieu, la gloire, la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu en hébreu, elle est là maintenant au milieu de nous. Et lorsque son épouse l'a vu, Michal, son épouse, la fille du roi Saül, elle lui a dit, « Ah! » La Bible nous dit qu'elle l'a méprisé. Elle qui aimait David, qui lui a sauvé la vie, qui a dit à David, sauve-toi, mon père veut te tuer. Là. Elle qui a sauvé la vie, qui aimait David. Elle a méprisé David parce que tu es un roi. Tu es un roi, Gabriel. Tu ne peux pas te dévêtir pour louer et adorer Dieu. Tu es un roi. On ne fait pas ça quand on est un roi. Mais moi, ce que je comprends, c'est que Michal, c'est la fille d'un... Elle a été élevée dans la maison de Saül, un homme qui craignait plus le peuple que Dieu. Un homme qui était solennel, un homme qui faisait les choses pour les apparences, qui montrait sa spiritualité pour les hommes et non pas une vraie spiritualité qui vient du cœur. Comprenez-vous, frères et sœurs, que cette femme-là, elle a été influencée toute sa vie d'une manière religieuse pour les apparences. C'est pour ça qu'elle disait à David, « Franchement, tu es un roi, tu n'aurais pas dû débattre comme ça. » Et là, David lui fait la réponse que j'aime. Il dit, « Je suis capable d'être encore plus vil que ça. » Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Moi, ce n'est pas devant les hommes que j'ai dansé. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. C'est lui que j'ai adoré. C'est lui que je veux servir. Puis je suis capable de faire encore pire que me dévêtir pour chanter puis danser de toutes mes forces devant Dieu. Parce que moi, c'est pour Dieu et devant Dieu que je le fais. Pas pour les hommes. Et la Bible nous dit que Michal est resté stérile toute sa vie. Moi, je crois que c'est une grâce de Dieu, frère et sœur, que Dieu a fait à Michal. Parce que moi, je suis miséricordieux. C'est toujours de trouver la bonne raison pourquoi il y a quelque chose que quelqu'un fait mal. Là. Elle a fait mal, Michal. Mais Michal, elle a été élevée comme ça, elle, par un roi que... Hey, t'es la fille du roi, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Comprenez-vous, il y a des règles. Il y a des règles quand tu es dans la royauté, là. Tu dois faire super attention. Puis, elle faisait ça. Alors moi, je crois qu'elle a eu une mauvaise influence, puis elle a manqué son coup quand elle a dit ça à David. Et moi, je crois, pourquoi Dieu a permis qu'elle soit stérile? Pourquoi la Bible nous dit qu'elle a été stérile? Moi, je crois que c'est une grâce de Dieu pour que cette femme-là comprenne que ce n'est pas les apparences, Michal. C'est pour Dieu que tu dois faire les choses. Et à chaque fois que cette femme-là pleurait sur son stérilité, parce qu'en Israël, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est comme être abandonnée de Dieu. Là. Non. Moi, je crois que Dieu l'aimait de tout son cœur et ouvrait juste la porte à Michal pour qu'elle se repente de son péché, qu'elle arrête d'essayer de plaire aux hommes et qu'elle se mette à donner toute la gloire à Dieu, puis à plaire à Dieu, à adorer Dieu, aimer Dieu et servir Dieu, lui seul, au nom de Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Dieu, aide-nous à être comme ça, parce que Dieu est comme ça, Jésus était comme ça. Mot de la fin, frères et sœurs, j'invite les musiciens à s'avancer. Le mot de la fin, c'est, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le texte dit, « Et l'Éternel l'a destiné, lui, David, à être le chef de son peuple. » Il était destiné à cela. Pourquoi, frère et sœur, il était destiné à diriger? Parce que le cœur de David, il était à la verticale. Toujours Dieu, toujours pour Dieu. Il était, tout ce qui prenait place dans sa maison, autour de lui, à son travail, c'est toujours devant Dieu qu'il le faisait. Alors que Michal, elle, c'était à l'horizontale. C'est pour les hommes. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi?
je suis la reine, je suis la fille du roi, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, puis j'ai fait ça. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Laisse faire ce que les gens vont penser de toi. Inquiète-toi de ce que Dieu pense de toi. Juste t'inquiéter de ce que Dieu pense de toi va réveiller en toi un feu, un enthousiasme, une fougue et un ardeur qui s'appelle la passion, frères et sœurs. Attention à l'influence qui t'a été donnée, puis fais attention à l'influence que toi, tu vas donner aux autres. Mon frère, ma sœur, si tu es comme ça, puis tu as des enfants, tu ne peux pas le cacher à des enfants que tu es comme ça. Si tu essaies en apparence d'être un chrétien spirituel, tes enfants vont le saisir comme ça. Mais si de tout ton cœur, comme David, tu es pas horizontal, mais vertical avec Dieu, tu vas être appelé un homme, une femme selon le cœur de Dieu dans le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on veut ce matin. Est-ce que vous voulez plaire à Dieu, frères et sœurs? Est-ce que vous voulez servir Dieu, frères et sœurs? Est-ce que vous voulez adorer Dieu, frères et sœurs? Alors, toute cette passion et cette fidélité que nous avons ce matin, elle précède la gloire de Dieu ici dans l'Église Vie d'Espoir. Je veux le dire au travers de Facebook. Si vous êtes en santé, ne restez pas à la maison. Venez à l'Église. C'est ici que nous allons connaître la gloire de Dieu, frères et sœurs, parce que nous allons adorer Dieu avec passion, frères et sœurs. Est-ce que ce matin, on peut se lever, applaudir le Seigneur et louer et adorer Dieu avec nos musiciens, frères et sœurs, avec passion et fidélité dans le nom de Jésus? Roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, combien tu es grand, chantons-le, combien tu es grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons-le, combien tu es grand. Oh, chantons-le combien Tu es grand. et tous verront combien Dieu est grand. Car dans l'âge il vit, Le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Tu es grand, chantons-le, combien tu es grand. oh, tous verront combien Dieu est grand. Combien Combien tu es grand. oh,
je chanterai combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand. chantons-le. Combien et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, 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 gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Trouve ici à l'Église Vie d'Espoir, Seigneur, des hommes et des femmes fidèles selon ton cœur, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Avant de quitter l'Église, frères et sœurs, vous devez dire à quelqu'un ou quelques personnes, garde cette passion en toi jusqu'à la fin. Garde-la, garde-la, garde-la. Soyez bénis, soyez passionnés.